Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais terminer et conclure la série sur les joueurs à signer pour des clubs de Betclic Elite. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite à regarder les deux précédentes vidéos de cette série que j'ai déjà fait. La première était consacrée aux joueurs qu'il faudrait signer pour les clubs qui seront européens la saison prochaine, et la dernière vidéo qui est sortie il y a quelques jours, concernait les joueurs qu'il serait intéressant de signer pour des clubs qui auraient l'ambition de disputer les playoffs. Aujourd'hui, je termine la série sur des joueurs qu'il faudrait signer pour des clubs de Betclic Elite qui auraient un budget un petit peu serré, et je vais vous partager les joueurs que j'ai sélectionnés, majoritairement des joueurs à potentiel bien sûr qui proviennent de Pro B. Allez, c'est parti, let's go! Très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais passer quand même quelques secondes à vous expliquer pourquoi j'ai choisi des joueurs qui évoluaient majoritairement, je dis bien majoritairement, en Pro B. Eh bien parce qu'on le sait et on l'a vu lors de la dernière saison notamment, de plus en plus de clubs qui ont des budgets resserrés. Ça peut être des clubs comme Nancy, ça peut être des clubs comme Le Portel notamment, ça peut être des clubs comme Blois, comme le Rouen. Eh bien avec un budget resserré, ils font le pari d'aller chercher des joueurs intéressants et sur une trajectoire ascendante plutôt en Pro B. Je pense qu'à l'avenir, c'est une dynamique qui risque de s'accentuer. On voit déjà qu'il y a quelques mouvements qui commencent à se faire. Des clubs sont déjà allés chercher des joueurs qui dominent et performent véritablement en Pro B. Alors, je me suis prêté à l'exercice. Quels sont les joueurs de Pro B, majoritairement bien sûr, puisqu'il y aura une exception, qui pourrait intéresser des clubs de Betclic Elite. Allez, sans plus attendre, je vous dévoile le premier joueur que j'ai choisi. Alors le premier joueur, c'est mon chouchou de cette shortlist, c'est mon chouchou de cette saison de Pro B. Il porte un maillot dont les couleurs du club sont les mêmes que ce fauteuil qui est juste derrière moi, du jaune. C'est un joueur qui évolue du côté du stade Rochelet, c'est Matteo Leray. Matteo Leray, c'est un jeune meneur, champion d'Europe avec l'équipe de France U20 l'été dernier, avec Guillaume Bizade, que je salue par ailleurs. Matteo Leray, il a une vision du jeu et une qualité de passe qui est assez exceptionnelle et très au-dessus de la moyenne. C'est un meneur avec beaucoup de fougue, une énorme vista, un petit jeu à l'espagnol, il est plein de roublardise aussi, il est très malin, et c'est un profil de meneur organisateur comme on en voit assez peu aujourd'hui, c'est vrai. On a l'habitude de former des joueurs et des meneurs notamment qui ont un potentiel athlétique hyper développé, mais c'est vrai que le côté de meneur gestionnaire, il fait peut-être parfois un petit peu défaut dans les meneurs qu'on a l'habitude de développer en France. Matteo Leray, il rentre tout à fait dans cette catégorie-là. Matteo, il a un vrai beau potentiel et montre qu'il n'y aurait pas fallu longtemps pour s'acclimater au niveau de la Pro B pour ce qui était, et pour ce qui est d'ailleurs, de sa première saison au niveau professionnel. Il est performant et surtout impactant dans une équipe qui gagne, et il n'y est clairement pas pour rien. Je le rappelle, La Rochelle a terminé premier de la saison régulière de Pro B en vraiment survolant le championnat, puisqu'ils étaient assurés de terminer à la première place à 3 ou 4 journées de la fin, et également La Rochelle réalise un très beau parcours de play-off où Matteo y est toujours aussi intéressant et La Rochelle est qualifié pour les finales qui débuteront lundi. Au vu de ce qu'il a montré et de sa progression constante tout au long de la saison, pour moi, il n'y a clairement pas de doute, Matteo Leray aurait pu prétendre à une place de titulaire et un temps de jeu encore plus important, puisqu'il a disputé environ 20 minutes de moyenne par match, dans un club qui aurait été un petit peu moins bien classé en Pro B. Donc pour moi, ce serait tout à fait logique de le voir évoluer à l'échelon supérieur la saison prochaine, et c'est notamment ce qui devrait être prévu, puisqu'il appartient à Cholet, qui est son club formateur. Alors, est-ce que Cholet va voir le rappeler? J'ai l'impression que c'est dans les plans, même si avec la prolongation de contrat de Nathan De Sousa du côté de CB, on peut se poser la question de est-ce que Cholet va vouloir conserver par exemple un Enzo Gudusina, est-ce qu'ils vont rappeler Matteo Leray, et si d'aventure La Rochelle venait à monter en Betclic Elite, je ne serais tout à fait pas contre voir Matteo Leray rester et se continuer à se développer sous les ordres de Julien Cortet. Alors le deuxième joueur que j'ai choisi, c'est lui aussi un joueur extérieur, lui aussi il a été formé à Cholet comme Matteo Leray, c'est Hugo Robineau. Alors Hugo, lui, il ne découvrait pas la Pro B, puisqu'il y a 3 ans, il a déjà évolué du côté de Grise, où il avait fait d'ailleurs une remarquable saison, ce qui lui avait permis de retourner à Cholet dans son club formateur. Malheureusement, il a assez peu joué lors des 2 dernières saisons, et Boulazac a sauté sur l'occasion pour le rappeler et pour le récupérer.
Cette saison, eh bien, Hugo a montré qu'il a été plutôt régulier dans une équipe de haut du tableau. Il a fait vraiment de très très gros matchs. C'est un joueur également très intéressant en arrière, qui peut tenir la balle, qui peut vraiment bien monter le ballon, qui peut aussi être agressif ballon en main, qui n'est pas non plus maladroit du tout à 3 points, et il peut jouer aussi bien arrière que meneur. Donc il peut clairement rendre de fiers services à un club de première division. Il dispute aussi actuellement les playoffs avec Boulazac. Donc Boulazac s'est qualifié pour les demi-finales. Actuellement, il y a un match partout entre Boulazac et Vichy, et Hugo Robineau a clairement été hyper impactant, notamment dans le match qui s'est déroulé hier à domicile où Boulazac a dominé Vichy de 30 points d'écart. Donc de bons playoffs pour Hugo Robineau, ce qui concrétise la belle saison qu'il réalise avec son équipe de Boulazac. Pour moi, je ne serais pas surpris qu'un club peut-être fasse appel à lui à l'échelon supérieur. Je pourrais vraiment tout à fait imaginer Hugo Robineau avoir à peu près le même rôle qu'un Enzo Gudusina cette saison du côté de Cholet. Le troisième joueur de ma shortlist, c'est l'exception qui confirme la règle puisque c'est le seul joueur actuel de Betclic Elite que j'ai choisi. C'est un poste 3 qui peut également se déplacé sur le poste 4, c'est Kenny Baptiste. Alors, c'est un joueur encore jeune, mais avec toujours un énorme potentiel que l'on sent présent, mais qui malheureusement tarde un petit peu à éclore. Je rappelle qu'il n'a que 24 ans, il mesure 2,01 m et il évoluait cette année du côté de Châlons. Il lui manque encore, je trouve, cette saison vraiment référence où il pourrait exprimer toutes ses qualités athlétiques, mais il a déjà montré des choses intéressantes, que ce soit en Betclic Elite, mais aussi en Pro B, puisque Kenny Baptiste est monté avec Châlons l'année dernière. Il a remporté les playoffs d'accession en Pro B. C'est un joueur assez polyvalent, on pourrait le décrire comme ça. Il peut jouer aussi bien sur le poste 3 que sur le poste 4. Il est très athlétique, longiligne, mobile. Ça en fait un défenseur absolument redoutable, mais qui doit encore progresser, notamment sur son adresse extérieure et son tir pour passer un cap. Avec peut-être un peu plus de régularité, pourquoi pas un destin à la Mbaye Ndiaye, par exemple, qui sait, pourquoi pas, du côté de Châlons ou ailleurs, performer la saison prochaine. En tout cas, j'aimerais continuer à le voir évoluer en Betclic Elite. Le quatrième joueur que j'ai choisi, c'est un joueur tout aussi athlétique, une petite bombe humaine, un Spider-Man, c'est Dylan Afomama. Ses qualités, on les connaît. Si je vous dis participation au concours de dunk du All-Star Game, je pense que vous comprenez là où je veux en venir. Dylan Afomama, c'est vraiment des qualités athlétiques assez phénoménales. C'est un vrai marsupilami. Il a 24 ans, donc il a lui aussi encore une marge de progression, notamment au niveau de son tir extérieur, un petit peu comme Kenny Baptiste. Ça lui a fait un petit peu défaut cette saison et ça l'aiderait grandement à passer encore un cap puisqu'il tournait cette saison à 30% de réussite à longue distance. Pour ceux qui le connaissent, Dylan, il me fait un petit peu penser à un Jordan Aboudou quand il était jeune. Une boule de muscles hyper énergique et hyper actif. Il s'est en quelque sorte relancé du côté de Pau puisque, faut le rappeler, Dylan, il a commencé la saison à Dijon en Betclic Elite, mais il a quitté le club en cours de saison car il n'avait plus la confiance de son coach, Nenad Markovic. Malgré tout, l'an dernier, du côté de Foss en première division, il a clairement montré qu'il avait le niveau pour évoluer en première division et être un joueur impactant en Betclic Elite. Donc, si je devais me projeter, je pense par exemple que si un Digue Diawara du côté du Portel, que le Portel cherche à prolonger, devait partir, je pense par exemple que un Dylan Afomama pourrait être un profil intéressant à tester, peut-être par exemple pour un club comme le Portel, qui on le sait doit faire avec un budget toujours assez réduit. Et enfin, le dernier joueur dont j'ai envie de vous parler, vous savez quoi, je vais essayer de vous le faire deviner. Il a débuté sa saison en étant pigiste médical de Léopold Cavalière à Strasbourg en Betclic Elite. Puis, il est venu renforcer l'équipe d'Orléans en cours de saison. Alors, je suis sûr que maintenant vous l'avez, c'était plutôt facile, je parle bien entendu de Romuald Morancy. C'est vrai qu'il est un petit peu sorti des radars cette saison, mais il a repris du poil de la bête du côté de l'OLB où il a été vraiment très précieux. Alors certes, ce n'est pas un joueur qui va briller par son scoring, mais son apport se retranscrit bien au-delà des chiffres statistiques.
C'est un véritable joueur d'équipe qui peut à peu près tout faire sur un terrain. Il est présent en rebond, c'est un solide défenseur et il peut également s'écarter à 3 points. Et de toute façon, son évaluation de quasiment 13, alors qu'il ne score que 8 points par match, ça veut tout dire. Ça veut vraiment dire qu'au-delà de son apport statistique au scoring, eh bien, il va faire des actions très utiles à son équipe. Ce qui pourrait séduire un club de Betclic Elite, notamment de se pencher sur son cas, eh bien, c'est que par rapport aux autres joueurs que je vous ai présenté, eh bien, Romuald, il a l'avantage d'avoir l'expérience de la division puisqu'il venait de passer 3 saisons du côté de Gravelines en Betclic Elite avec un temps de jeu assez conséquent et un vrai rôle. Et c'est notamment pour ça, je pense, qu'on sait très clairement ce qu'il pourrait apporter à un club et notamment quel rôle et quel temps de jeu il pourrait avoir dans la hiérarchie d'une équipe. Et ça peut être un élément très rassurant pour une équipe de Betclic Elite. Et maintenant, vous le savez, je vais vous présenter des joueurs qui sont mes mentions honorables, donc des joueurs que je n'ai pas mis dans ma shortlist des 5 joueurs que je tenais à vous présenter, mais qui méritent tout de même d'avoir un éclairage. Vous le savez, maintenant, je vais passer à la partie des mentions honorables, donc des joueurs pour X ou Y raison, eh bien, que je n'ai pas fait figurer parmi mes 5 joueurs qui sont présents dans ma shortlist, mais qui sont très intéressants et dont j'ai quand même envie de dire quelques mots. Le premier joueur que je veux vous présenter, c'est Ilias Kamardine, qui sort d'une très belle saison du côté de la GA Vichy, avec une 2e place au classement et un très très beau parcours de play-off. Si je ne l'ai pas fait figurer parmi les 5 joueurs de ma shortlist, c'est tout simplement parce qu'il appartient à la JDA Dijon, donc un club de Betclic Elite, et que, sans grande surprise, il devrait y retourner. Donc il ne devrait pas être recruté par un autre club, et il devrait évoluer en Betclic Elite à la rentrée. Le deuxième joueur, c'est un de ses coéquipiers, c'est Lucas Duféal. Alors Lucas, il est un petit peu plus jeune, ce n'était que sa première saison professionnelle en Pro B, mais il a été élu meilleur défenseur, en tout cas c'est le meilleur défenseur officieux de la Pro B, petit lapsus, et je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Alors, il a encore une marge de progression assez conséquente et assez phénoménale, mais je me demande si, voilà, dans un rôle en rotation, sur une quinzaine de minutes, est-ce qu'il ne pourrait pas déjà être impactant et apporter à une équipe de Betclic Elite? Et si je vous dis ça, c'est plus ou moins une question rhétorique parce que moi, j'en suis déjà convaincu. Troisième joueur dont j'ai envie de parler dans ces mentions honorables, c'est également un intérieur, c'est Badr Moujib. Alors lui, il n'était clairement pas sur les radars, mais il fait une saison assez exceptionnelle du côté de Saint-Chamond. Il est arrivé un petit peu sur la pointe des pieds et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour pallier eh bien, les différentes performances en dents de scie des intérieurs de Saint-Chamond, eh bien, Badr Moujib, il s'est vraiment imposé et je suis très curieux de voir si un club bientôt, alors peut-être pas dès l'année prochaine, mais peut-être dans 2 ans, de Betclic Elite, eh bien, va le solliciter pour pourquoi pas prendre un rôle de rotation parce que Badr Moujib, vous allez en entendre parler et je vous en parlerai d'ailleurs l'année prochaine s'il évolue toujours en Pro B, ça va être un nom et un potentiel à suivre. Le 4e joueur, lui aussi un intérieur, il évoluait du côté de Champagne Basket cette saison, c'est Florian Léopold. Florian Léopold, lui aussi, il a été formé à l'Académie Gauthier de Cholet. Eh bien, c'est un très gros potentiel. Et petit à petit, au fur et à mesure de la saison, il a su gagner la confiance de Thomas Andrieux, son coach, et il a été titulaire. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a totalement rendu la confiance à son coach. Il a fait une fin de saison en boulet de canon et je ne serais vraiment pas du tout surpris si un club de Betclic Elite venait le solliciter à la rentrée. En tout cas, c'est un nom que je vous encourage à retenir parce que ce soit pour de la Pro B ou de la Betclic Elite, eh bien, je pense qu'il va y avoir des sollicitations à son sujet. Et enfin, le dernier joueur que je veux faire apparaître parmi les mentions honorables, c'est Sean Tanner. Alors, malheureusement, destin un petit peu funeste, on va dire, puisque son club d'Angers a connu des pépins physiques et financiers tout au long de la saison, ce qui fait peut-être également qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais Sean Tanner, c'est un véritable potentiel. Il a été formé du côté des Sharks d'Antibes, il évoluait depuis 2 ans, ou alors c'est sa première saison, je ne sais plus, du côté de Angers, mais c'est un joueur, un poste 3, qui est encore très jeune et qui est vraiment capable de coups de chaud absolument monumentaux, un petit peu à l'image d'un Tom Digbeu l'année dernière du côté de l'ASA. Sean Tanner, vraiment, il a un énorme potentiel offensif, c'est un profil très athlétique, vraiment très intéressant. Pour moi, ce serait clairement pas une surprise si d'ici l'année prochaine ou dans 2 ans peut-être, eh bien un club de Betclic Elite aimerait le tester pour voir ce qu'il peut donner à l'étage supérieur. Mais je suis déjà convaincu en fait qu'il pourrait apporter sur une dizaine, voire une quinzaine de minutes dans un rôle peut-être d'électron libre et de joker offensif. En tout cas,
Si des clubs de Betclic Elite ne viennent pas le chercher à la rentrée, eh bien, j'aimerais beaucoup le voir évoluer dans un club très ambitieux de Pro B. Pourquoi pas Rouen, par exemple. Voilà. C'était mes mentions honorables. Je tiens également à préciser qu'il y a d'autres joueurs dont j'aimerais parler. Il y a également des joueurs que je voulais mettre dans cette vidéo qui ont malheureusement, enfin heureusement pour eux d'ailleurs, déjà signé dans certains clubs. Ou alors il y a des rumeurs qui font que peut-être que ça pourrait être officialisé dans les prochains jours. Donc le temps que je sorte la vidéo, c'est bel et bien pour ça que je ne les ai pas fait figurer. Je pense notamment par exemple à Mathieu Boyer que j'avais ciblé très vite dans les joueurs de Pro B qui devraient signer absolument l'an prochain dans un club de Betclic Elite. J'avais listé également du Jonathan Jeanne, mais qui a prolongé du côté de Poitiers. J'ai déjà parlé du cas Elias Camardi notamment. J'avais ciblé Johan Choupas qui vient de s'engager également du côté de l'Élan Chalon. Donc oui, je me suis fait un petit peu devancer par certains clubs, mais pas de panique, vous inquiétez pas, j'ai fait une liste très exhaustive de mon côté de tous les joueurs qui pourraient être intéressants. Il en manque peut-être encore, et c'est forcément logique vu que je me concentre sur 5 joueurs, mais voilà, il y a pléthore de joueurs hyper intéressants en Pro B, et bien évidemment à l'avenir il faut absolument que les clubs de Betclic Elite fassent confiance aux joueurs qui évoluent en Pro B, notamment les joueurs français, parce que du talent on en a à revendre dans ce championnat. Voilà, c'était Ben, j'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Je suis très content d'avoir fait cette série. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous suivez la Pro B et même si vous ne la suivez pas, si vous aviez listé de votre côté d'autres joueurs qui pourraient évoluer en Betclic Elite la saison prochaine. Et je vous encourage également à me dire si ce type de concept de vidéo vous plaît et à l'avenir, quel autre type de vidéo vous aimeriez que je fasse. C'était Ben pour Back Court, je vous dis à très bientôt, bye bye.